Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très content de vous retrouver et de commencer avec vous le travail d'aujourd'hui sur le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors on va essayer d'expliquer cette leçon pour les élèves qui affrontent des difficultés. Alors premièrement, on va commencer avec le COD, le complément d'objet direct. Alors pour le complément d'objet direct, toujours je pose la question qui, quoi, après le verbe pour trouver le COD. Et pour le COI, je pose la question à qui, à quoi, de quoi. C'est-à-dire, toujours on trouve qu'il y a une préposition. Alors c'est pour cela qu'on va faire un exercice applicatif afin de bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. La première consigne, souligne le COD en vert et le COI en bleu. Alors on commence pour la première phrase. Je regarde une publicité. Alors j'ai dit que pour le COD, je pose la question qui, quoi après le verbe. Je regarde une publicité. Où est le verbe ici dans cette phrase? Alors le verbe dans cette phrase c'est regarder. Je regarde une publicité. Alors je pose la question, je regarde de quoi? Une publicité. Alors une publicité c'est le complément d'objet direct. Alors c'est le complément d'objet direct. Alors on va souligner en vert une publicité, voilà. Alors une publicité c'est le COD. Pour la deuxième phrase, nous parlons du travail des enfants. Nous parlons du travail des enfants. Alors ici, je remarque que après le verbe, il y a une préposition du. Alors je dois faire attention ici. Alors c'est-à-dire il y a le COI après. Nous parlons de quoi? Nous parlons du travail des enfants. Du travail des enfants, c'est le COI tout simplement. C'est un complément d'objet indirect, c'est-à-dire qu'on va le souligner en bleu selon la consigne. La phrase C. Elle téléphone à ses amis. Elle téléphone à qui? Je pose la question à qui? Elle téléphone à ses amis. Alors à ses amis, c'est le COI, c'est le complément d'objet indirect. Ça se voit que maintenant, l'exercice est devenu un petit peu facile. La phrase D. Vous donnez un nouveau produit à vos clients. Vous donnez quoi? Ou bien vous donnez un nouveau produit à vos clients. Alors faites attention ici. Alors vous donnez dans la première partie de la phrase, vous donnez quoi? Vous donnez un nouveau produit. Alors un nouveau produit c'est un COI. À qui? Regardez après on a une préposition à. À qui? Je pose la question à qui? C'est-à-dire dans cette phrase on a trouvé un COD et un COI. C'est clair? Alors, vous donnez quoi? Un nouveau produit. Un nouveau produit, c'est un complément d'objet direct. À vos clients, c'est un complément d'objet indirect. Très bien. La phrase E. Tu sépares les enfants de leurs parents. Tu sépares les enfants de leurs parents. Tu sépares qui? Alors je sépare les enfants. C'est-à-dire tu sépares les enfants. Alors les enfants, c'est un complément d'objet direct. De leurs parents, regardez, il y a une préposition ici. De qui? De leurs parents. Alors de leurs parents, c'est un COI. C'est pour cela que je vous demande de faire attention. Dans une phrase, on peut trouver un COD et un COI. Alors faites attention s'il vous plaît. Pour la consigne 2, remplace le COD ou le COI par les pronoms qui conviennent. Voilà, pour cacher la réponse. Il montre à son ami les lettres qu'il a reçues. Il montre à son ami les lettres qu'il a reçues. Alors, je reviens pour expliquer la consigne 2. Remplace le COD ou le COI par les pronoms qui conviennent. C'est-à-dire, on va regarder les phrases qui sont surlignées, ou bien les mots qui sont surlignés dans la phrase en jaune. Alors, on va les remplacer par un pronom, ou bien par des pronoms. Il montre à son ami les lettres qu'il a reçues. Il montre à qui? Alors faites attention, alors la réponse, il les lui montre. Il les lui montre. Il montre quoi? Alors les lettres, regarde, on a utilisé les à la place les lettres. Alors lui, on parle ici de l'ami. C'est clair? À son ami, les lettres qu'il a reçues, il les lui montre.
J'espère que c'est clair. La deuxième phrase, tu as envoyé une lettre à ton ami. Tu as envoyé une lettre à ton ami. Tu lui en as envoyé. Tu lui en as envoyé. Tu lui en as envoyé. Alors tu lui en as envoyé. Il a envoyé quoi? Une lettre à qui? À son ami. Alors on a remplacé ton ami par lui. D'accord? Alors en Kajod, elle a une lettre. Je n'ai pas mis la lettre sur la table. Je ne l'y ai pas mise. Alors regardez ici, parce que le nom, la lettre est un nom féminin, c'est pour ça qu'on a écrit mise. Regardez la transformation ou bien le changement de la phrase. Je ne l'y ai pas mise. Je ne l'y ai pas mise. Alors regardez ici sur la table, regardez Y, alors qu'elle est le lieu sur la table. Je ne l'y ai pas mise. Alors on a écrit L apostrophe parce que Y est c'est une voyelle. Alors la phrase D, il a parlé de son problème à son ami. Il a parlé de quoi? Alors de son problème à son ami. Alors regardez, il lui en a parlé. Il lui en a parlé. C'est-à-dire il a parlé de quoi? De son problème. Il a donné, la phrase D, il a donné tous ses bijoux à son ami. Alors les bijoux, on a le pluriel ici, il a donné quoi? Tous ses bijoux, alors les. Automatiquement, on doit écrire les. Il les lui a tous donné, lui, elle a son ami. Il les lui a tous donnés. Alors, c'est un petit peu, ça demande un petit peu de concentration pour bien comprendre le COD et le COI, surtout quand on remplace un groupe de mots par un pronom. Alors faites attention, je vous souhaite un bon courage et un bon travail, Inch'Allah. Allez, merci, au revoir.